Bon bah Carlos, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton restaurant. Mais avec plaisir. Donc pour commencer la vidéo, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi. On s'est découvert via les réseaux sociaux et on a un point commun, on vit tous les deux à Istanbul et on est francophones. Voilà. Donc si tu peux te présenter en quelques mots pour la chaîne. Voilà, donc mon prénom, vous avez entendu, c'est Carlos. Exactement. Moi je suis belge, originaire de Liège. Liège, ok. Liège en Belgique. J'ai vécu 1 an à Liège. Ah super, où ça? Le Carré, je connaissais bien. Tu connais bien le Carré, voilà. Donc j'ai grandi là-bas, mes parents avaient un restaurant et puis moi j'ai fait l'école hôtelière en Belgique, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de stages pendant mes études, j'ai pas eu trop de jeunesse parce que j'ai toujours bossé. Okay, Tous mes week-ends, samedi, dimanche et puis les vacances scolaires, j'ai toujours travaillé. Ouais. Et puis j'ai eu l'occasion de pas mal voyager pour apprendre mon métier. Ok. Et t'as voyagé où écoute, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait les Maldives, j'ai fait la soleil, Floride. Oui, je suis très soleil. La Turquie à l'époque aussi, l'Espagne, la Grèce, donc vraiment pas mal voyagé. Et qu'est-ce qui t'a amené toi en Turquie alors? Qu'est-ce qui m'a amené en Turquie? En fait, moi j'ai eu quand j'ai été étudiant, je suis parti en Allemagne. Où j'ai commencé à travailler et parce qu'en fait l'anecdote c'est que à l'époque je ne parlais pas le néerlandais et quand j'ai fini mes études j'ai voulu travailler dans les grands hôtels etc. J'ai envoyé mes candidatures dans les grands hôtels, pourtant j'avais un très beau diplôme etc. Je suis sorti premier mais malheureusement à l'époque on n'apprenait pas, on avait 1 heure de néerlandais par semaine donc je ne le parlais pas et donc j'ai postulé à Bruxelles mais j'ai jamais obtenu un poste. Et à cause de ton niveau de langue? À cause niveau de langue. Alors que j'étais jeune, j'aurais pu apprendre très vite. En 6 mois, je l'aurais appris. T'avais quel âge à peu près? J'avais 19 ans. Ok, ah oui, donc vraiment. Oui. Ok. Donc, au début, et donc je suis parti, j'ai eu la chance d'obtenir un poste en Allemagne, à Francfort. J'ai fait un stage pendant mes vacances de Pâques. Et donc tu parlais allemand alors? Non, je parlais pas allemand, pas allemand. Ah ouais, donc tu as été et tu parlais pas du tout la langue? Pas du tout. Et ils m'ont offert un poste pour à la fin de mes études. D'accord. Et je suis parti là-bas comme socié dans un grand hôtel près de Francfort. Ok, donc tout seul? Tout seul, voilà, comme ça. Loin de tout le monde. Vraiment, c'était pas évident parce que tu sais, tu as 19 ans, tu es loin de ta famille. C'est, dans une grande ville comme Francfort, quand on vient de la Belgique, c'est pas. C'est un nouveau pays, une nouvelle culture. Une nouvelle culture, etc. Donc voilà, et puis je me suis adapté, et puis j'ai fait mon chemin là-bas. J'y suis resté pendant 10 ans, où j'ai eu un restaurant également. Ok. Pendant 10 ans. Donc tu es resté 10 ans à Francfort? Ouais, 10 ans à Francfort, et mon restaurant, je l'ai eu pendant 7 ans à peu près. Ok, voilà. Et donc tu as monté ton... J'ai monté mon propre établissement. Et tu as appris la langue sur place alors? J'ai appris la langue sur place, ouais. Ok. Ouais, sur le tas. Ok. Comme toutes les langues que je parle d'ailleurs. Je n'ai jamais fait d'études pour parler les langues que je parle. D'accord. Et le turc, donc pareil alors? Et le turc, pareil. Sur place. Le turc, j'ai appris sur place avec mes amis, mes employés, mes clients, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené de l'Allemagne à la Turquie? Non, avant, il y a une autre étape. Avant, je suis parti à Chypre. Ok. Donc entre-temps, j'ai quand même voyagé pas mal. Et puis j'avais envie de changer. Donc j'ai remis mon restaurant et puis je suis parti à l'aventure. D'accord. Et comme parfois beaucoup de gens, je sais pas, c'est pas... c'est peut-être une crise ou j'en sais rien. Voilà. T'avais envie de voyager, j'ai envie de faire autre chose. Ouais, moi c'est pareil, j'ai fait pendant un tour du monde pendant 6-7 ans, j'avais envie de bouger, j'allais de pays en pays et puis passer d'opportunité en opportunité. Si ça me plaisait, je restais, si ça me plaisait pas, je repartais. Et donc toi à Chypre, t'es resté combien de temps alors? Alors à Chypre, je suis resté 5 ans. Ok. Ouais. Et là, j'étais là au moment... il y a la frontière entre le nord et le sud. Et j'étais là au moment où les Grecs et les Turcs pouvaient passer d'un côté à l'autre. Donc on a commencé à ouvrir les portes. Sans visa. Mais non, quand même avec un visa. Donc tu devais quand même rentrer. Ouais, tu devais quand même. Même pour toi? Même pour moi, oui. Quand tu passais d'un côté à l'autre, bien sûr. Oui. D'accord, ok. Parce qu'avant, moi-même, je ne pouvais pas y aller du côté turc. Moi, j'étais du côté grec et je ne pouvais pas passer de l'autre côté. Mais il y a eu un moment où ça s'est fait. Ok, d'accord, je pensais qu'il fallait... Non, tu pouvais rentrer si tu veux, mais tu devais passer par la Turquie. Et si tu voulais aller par le Chypre, voilà, exactement. Du côté turc, ok, d'accord. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut passer d'un côté à l'autre, il n'y a plus de problème. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert la mentalité turque et j'ai voulu venir à Istanbul. Et Istanbul, j'en suis tombé amoureux de cette ville. Et donc c'était en quelle année alors? C'était en 2004.
Donc en 2004, et depuis 2004, t'as pas bougé? Non, j'ai plus bougé. T'es resté à Istanbul, t'es tombé amoureux de la ville. Ok, bon, bah, super. Maintenant, il faut se dire qu'à l'époque, c'était une autre époque aussi. 2004. Istanbul 2004 et Istanbul aujourd'hui, c'est un peu différent. Moi, je l'ai connu en 2011-2012 la première fois. Déjà, c'était déjà différent de maintenant, de 2024. Donc j'imagine même pas, là, ça fait barrer, toi, ça fait 20 ans. Donc 20 ans, exactement. Donc t'as appris le turc, pareil, sur le tas? Oui, sur le tas. Mais il m'a fallu un bon moment, par contre. Mais t'as fait quoi quand t'es arrivé à Istanbul? Je parlais en anglais, je parlais en anglais. Et tu t'es venu pour faire quoi? D'abord, non, pas tout de suite. Je me suis d'abord, j'ai un peu exploré, un peu découvert. Parce qu'il ne faut pas croire quand on vient en Turquie, je vais ouvrir un restaurant, j'arrive à Istanbul. Mais tu avais l'expérience, pour toi, tu l'as fait en Allemagne. Oui, j'avais l'expérience, mais c'est quand même, on n'est pas en Europe. Bien sûr. C'est quand même une autre mentalité, les gens sont différents, c'est vraiment tout à fait différent. Donc il faut d'abord, je pense, et puis les démarches et tout ça, c'est pas évident. Et comme en plus tu parlais pas le turc, tu disais. Donc, voilà, exactement. Donc je pense qu'au début, quand on arrive quelque part dans une ville comme Istanbul, c'est d'abord de découvrir la ville, de découvrir les gens, les mentalités, les mœurs. À la nouvelle vie. Est-ce que les gens sont intéressés de manger une cuisine telle que je la fais aujourd'hui? Et donc tout ça. Mais donc j'ai d'abord fait ça. Et puis j'ai monté un petit catering. Donc je faisais en fait, je cuisinais de la maison. Et donc j'avais mis en ligne sur internet un menu, les gens pouvaient commander, etc. Et je cuisinais, j'allais livrer chez les gens. Donc toi tout seul? Tout seul. Ok, d'accord. Tout seul, pas évident. Et comment tu t'es fait connaître? Je me suis j'ai travaillé avec beaucoup d'expats, donc je me suis fait connaître notamment par, je ne sais pas si tu connais le petit journal d'Istanbul, notamment, des choses comme ça. Donc j'ai commencé. Et puis j'ai une amie qui était la consul de Belgique. D'accord. Et qui m'a dit, Carlos, tu sais, j'ai une réception dans 15 jours et je veux que ce soit toi qui cuisines. Et moi, j'ai dit, écoute, ça fait tellement d'années, moi je fais maintenant des petits plats à la maison, ça fait tellement d'années que j'ai plus fait des gros plats, des buffets. C'était vraiment. C'était pour combien de couverts? C'était combien de personnes? C'était pas beaucoup, c'était une trentaine de personnes. Ok, mais toi tout seul? Tout seul. Donc, et puis le matériel, tout ça. Donc, pas évident. Et elle m'a dit, de toute façon, tu peux pas me dire non, c'est toi qui vas le faire, point barre. Ah, ok. Donc là, elle sait ce qu'elle voulait, c'était toi et pas quelqu'un d'autre. Voilà, Donc, j'ai dit, ok, j'ai pas le choix. Donc, je l'ai fait, ça a eu un beau succès. Un challenge, Un challenge. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir un petit atelier. Et je me suis lancé plus dans des réceptions. J'allais aussi chez des gens pour faire des anniversaires, des petits mariages, des départs d'expats, des arrivées d'expats. Donc j'ai travaillé énormément avec les expats au tout début. D'accord. Énormément. Donc tu t'es fait connaître avec cette petite réception avec le consulat. Donc il y a un moment où j'étais tous les week-ends, j'étais chez des particuliers, dans les villas, etc. Et parfois dans 2 endroits à la fois. Ok, donc t'es toujours tout seul, t'avais jamais de personne pour t'assister. Là, après, t'as créé des équipes. J'ai pas engagé je travaillais avec des extras, des garçons qui venaient travailler pour moi. J'avais mes amis qui m'ont aidé. Des amis turcs ou des amis belges? Des amis belges et turcs, les deux. Voilà, belges et turcs, et qui m'ont aidé. Et puis, donc on a vraiment créé une petite entreprise. Et ça, donc c'était en quelle année alors vraiment? Parce que là, tu me disais 2004, t'es arrivé en Turquie. 2004 m'a fallu quand même un petit temps. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais te dire, ça devait être en 2007, quelque chose comme ça. Ah, donc 2-3 ans, 2008, 3-4 ans, ça va pour en arriver là, à créer vraiment ton entreprise, etc., à te faire connaître. Ça va, c'est rapide plutôt. Et ensuite, quand est-ce que tu as... J'ai décidé maintenant ça fait 12 ans, donc... on est en 2024, donc en 2012. En 2012, voilà, tu comptes mieux que moi. En 2012. Et oh là là, je ne sais plus compter. C'est peut-être l'âge. C'est peut-être les caméras. Là, les gens ne le savent pas, mais il y a 3 caméras qui nous filment. Voilà, c'est ça. Donc en 2012, tu ouvres le resto. J'ai ouvert un petit... En fait, je n'ai pas ouvert le resto comme il est maintenant. J'ai ouvert un petit... en fait, ce que je voulais faire, c'était un traiteur avec des plats emportés.
J'étais le premier à faire des croissants à Istanbul, ça n'existait pas. Donc j'avais des croissants, j'avais du pain, j'avais des baguettes, j'avais des pâtisseries, donc tarte aux fraises, tarte citron meringuée, tarte chocolat. Ça on n'a pas ici. Voilà, et plus alors tous les petits plats emportés comme des plats froids. Ce qui n'existe pas parce que tu sais qu'en Turquie, je sais, il y a beaucoup de buffets où on peut manger des plats chauds qui sont là dans les. Voilà. Dans les mais tu n'as pas des plats à réchauffer pour la maison. Non, c'était un très bon concept. Il n'y a pas de plat surgelé ou bien de plat tout prêt. Et pour les expats, c'était surtout pour les femmes, elles étaient super contentes de m'avoir. Mais oui, mais c'est vrai. En fait, j'avais beaucoup de maris jaloux, en fait. Parce que toutes les femmes venaient chez moi. C'est vrai, quand je suis arrivé, c'est vrai, en France, on a l'habitude de mettre au micro-ondes des petites barquettes, etc., des plats tout faits. Et ici, il n'y a pas du tout. Même encore là, en 2024, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petites choses surgelées, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc toi, tu es un peu révolutionné. J'ai un peu révolutionné. Et donc, c'était un tout petit endroit. C'était en plus dans un quartier qui s'appelle Ferra-Evler. Je ne sais pas si tu connais. C'est à Tarabia. Mais c'est un quartier très populaire, donc avoir un Belge qui fait de la cuisine internationale, travailler etc. Les gens, tu sortais de nulle part, quoi. Oui, les gens c'est quoi cet ovni, c'est qui ce mec-là, quoi. Qu'est-ce qu'il fout ici, quoi. J'étais entre un coiffeur et un vétérinaire. C'était pas la place où il y avait des C'était pas niche entachée, si tu vois ce que je veux dire. Mais donc pourquoi t'as fait ça? Comment tu t'es dit ça peut... Parce que je savais quand même que Tarabia, c'était pas loin. Tarabia, Sarrières, etc., c'était pas trop loin. Et question de coût, c'est beaucoup moins cher de se mettre dans un quartier comme ça. Donc se lancer dans une aventure comme ça, c'est quand même, ça coûte. Et donc, donc je faisais des petits plats emportés, donc genre bœuf bourguignon, blanquette de veau. Je fais des tagines aussi. Tu me mets à la bouche, là. Je fais des tagines, des lasagnes, des choses comme ça, des plats vraiment que tu les... Et tout le monde venait chercher son petit plat, ou les gens me commandaient, me disaient j'ai 4 personnes samedi soir, est-ce que tu me prépares un coq au vin, ou etc. C'était vraiment un bon concept, j'adorais. C'était même à la carte, quoi. Ils te demandaient des fois. J'étais très flexible. Ok, mais parce que c'est une organisation de fou d'avoir autant d'ingrédients, etc. Oui. Et en plus de ça, je continuais quand même à aller le week-end chez l'un ou chez l'autre. Là, mais évidemment, j'avais des employés aussi. Tu relivrais encore à la maison. Bien sûr. Et puis, j'ai commencé à voir que les gens avaient envie de s'asseoir. Et donc, on a mis quelques tables, mais c'était très petit. Et alors, on a fait des soirées... Entre ton vétérinaire et ton coiffeur, il ne devait pas avoir beaucoup et alors, ils se demandaient, tout le monde se demandait, il y a un moment où tu as toutes les voitures, mais les voitures avec chauffeur qui arrivaient, parce que les expats, en général, ils ont leur chauffeur, c'est les directeurs, je ne vais pas citer les marques, mais des grandes marques, etc., soit françaises ou américaines, etc. Donc, ils venaient spécialement pour manger chez toi. pour moi, ou pour venir chercher leur plat, ou pour... Et éventuellement, les gens voulaient s'asseoir. Mais c'est vrai, comme si c'est dans un cadre business, etc., les gens ont envie de se poser, etc. Donc on a mis quelques tables, on a une petite terrasse toute petite, et on faisait des soirées gourmets, j'appelais ça les soirées gourmets le samedi soir, et à chaque fois c'était complet, donc on faisait... et les gens étaient assis comme ça, quoi. C'était assez dingue. Mais les gens venaient quand même. Ah oui. Même en étant ça. Donc ça veut dire qu'ils venaient vraiment une communauté, pour la nourriture, pour le... Mais en fait, les gens se retrouvaient chez moi, vraiment. C'était très sympa. Ah oui, c'était l'ambiance à la maison. Ah ouais, c'est très sympa. C'était très, ça me manque d'ailleurs. Avec de la viande faite à la maison, bien travaillée, etc. Exactement. Donc j'ai décidé de m'agrandir. Donc j'ai déménagé dans un peu en dehors du quartier, dans un endroit un peu plus grand. Toujours à Tarabia. Voilà, toujours à Tarabia. Et puis là, j'ai fait aussi la partie traiteur, mais avec le restaurant aussi. Donc là, c'était quelle année? Donc 2012, tu me disais, tu as commencé là-bas, et après, au bout de combien de temps tu t'es agrandi? 3 ans, 2015, 2000, ça fait un temps, parce qu'il faut que je calcule. Donc c'est ma 4e année ici, donc c'était en 2018. Donc 3 ans avant, 2014, 2015. Ok, ça va. Donc 2 ans après, tu as eu un gros succès, tu as dû t'agrandir pour que les gens puissent s'asseoir, et que tu puisses répondre à leurs attentes. Tout à fait. Okay. Et puis là, ça a commencé à bien marcher, mais on a eu le Covid aussi. Je l'ai subi aussi, j'étais ici quand c'était le Covid en 2019, fin 2019, début 2020. Oui, mais j'ai continué quand même, heureusement, j'avais une clientèle d'expats qui m'ont beaucoup soutenu en commandant des plats, beaucoup de plats à la maison, etc. Oui, c'est vrai. Donc les gens commandaient. En fait, tu es revenu un peu à ce que tu faisais avant. Exactement. Donc tu savais exactement comment faire. Malheureusement, il y a un moment où, en plein Covid, mes propriétaires ont vu que je marchais bien et mon contrat se terminait, n'ont pas voulu renouveler le contrat. Je te passe les détails. Mais pourquoi si ça marchait bien, au contraire, tu payais... Parce que je pense qu'ils ont pensé qu'ils allaient faire mieux.
Ah, ils ont voulu prendre un peu l'idée, ils se sont dit, il a un emplacement, ça marche bien. Donc j'ai dû quitter, alors que j'avais fait un énorme investissement parce que c'était pas un restaurant au début. Donc t'as tout aménagé à l'intérieur? J'ai tout aménagé à l'intérieur, cuisine, etc. Tout l'ameublement, enfin tout transformé, parce que j'ai pris deux boutiques en fait, et j'en ai fait un. Ah ok, donc tu as cassé les murs, tu as tout agrandi. Tout agrandi, tout fait. Ah ouais. Après 2 ans... Là, c'était en 2020, ça fait 4 ans que je suis ici, en 2018. 2018, ok. Oui. Donc c'était en 2024. Ah pardon. Donc c'était en 2020. En 2020, oui. En 2020, donc en plein Covid. En plein donc Covid. Tu as dû changer et c'est après que tu t'es installé ici. Et je suis tombé en plein Covid ici, voilà. Alors maintenant, comment t'as trouvé cet endroit-là? Écoute, c'est quelqu'un. Non, c'était pas du tout le même endroit, mais c'est quelqu'un qui m'a. En fait, j'avais pas trop le choix. Il fallait que je continue. Ouais. Parce que là, je me suis dit. Sans ton resto, tu pouvais plus rien faire, plus de cuisine, plus rien. Voilà. Donc je me suis dit, je dois continuer. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, il y a un restaurant là-bas, et c'est vrai que c'était un peu un rêve de venir ici. Ouais. Et donc, j'ai vu ça et puis je me suis dit, c'est grand quand même, hein. C'est un bel endroit. En comparaison avec ce que tu avais avant, c'était plus grand, plus petit? Non, c'est plus grand ici. Ah, c'est plus grand ici. C'est plus grand ici. Là, tu as l'étage. Là, par exemple, j'avais combien de membres de personnel? 2 ou 3 membres de personnel. Ici, on est à 10 quand on est toute l'équipe. À 10, ah oui, ok. Ouais. Après, tu nous feras peut-être un petit tour. Je peux faire visiter tout à l'heure. On regardera un peu après. Donc, maintenant, par contre, ici, j'ai dû changer le concept complètement. Parce qu'il n'y a plus cette clientèle d'expat. Et donc, on a décidé Enfin, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi on dit on. Tu étais tout seul, à chaque fois, tu es tout seul. Toute ta vie, tu as été en Allemagne tout seul. Je suis bien accompagné, par contre, mais je suis tout seul, c'est à moi. Et donc, j'ai décidé de changer de concept. Et donc, ce qu'on fait là pour le moment. Il m'a fallu un temps pour arriver au concept final qui est celui-ci. Mais je dois dire que quand même, quelque part derrière, le concept que j'avais à Tarabia me manque beaucoup. Alors, donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce concept-là, là, ton nouveau concept ici? Celui-ci, on est vraiment je dirais, entre guillemets, une brasserie française. D'accord. Ce qu'on fait, c'est vraiment moi ce que j'insiste. Moi, je n'aime pas du tout la cuisine fusion ou plus traditionnelle, ou la cuisine française avec moléculaire, etc. Non, moi, je ne sais pas ça du tout. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens viennent un petit peu manger comme on mange chez grand-mère. Ou à la maison, la maman, les plats de notre maman, les plats traditionnels, etc. Donc, c'est vraiment ça que je veux apporter ici. Avec parfois, bien sûr, une petite touche de finesse en plus. Mais c'est surtout ça que je veux faire. Donc la nourriture du terroir, on va dire. Oui, je fais plein de choses comme des plats classiques comme le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, le coq au vin. Les moules également, je fais beaucoup de moules. J'ai vu sur les photos, là, ça a l'air délicieux. C'est un de mes plats préférés, les moules. Les moules, ça cartonne ici. Vraiment, je vends beaucoup de moules. Et puis, le steak tartare, tout dépend. Je change la carte assez régulièrement. Donc, tous les 3-4 mois, je m'adapte à la saison également. En fonction des légumes, des saisons. Donc, j'adapte. Bon, il y a des plats classiques qui restent toujours sur la carte. Tu ne peux pas les enlever. Sinon, tu te fais lâcher. Mais c'est où? Moi, je veux mon coq au vin. Exactement. Donc, il y a des plats qui restent sur la carte. Mais sinon, le reste, je m'adapte. Donc tu as quelques plats qui sont toujours là et après tu t'adaptes tous les 3-4 mois, tu changes de carte. Alors en plus de tout ça, on fait des soirées spéciales, on fait parfois des soirées à thème. On peut faire une soirée couscous, on peut faire une soirée espagnole ou grecque, etc. Bon, j'ai la chance de pouvoir de cuisiner. De changer plein de trucs. Et toi, donc tu cuisines là encore plus maintenant? Non, plus maintenant. J'ai une équipe. Alors, ce que je fais, c'est toutes les démos. C'est-à-dire que quand je fais une nouvelle carte, je vais en cuisine et je fais les démos. C'est toi, c'est moi qui tout tourne après moi. Un peu ce que c'est vraiment mes recettes, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est mes recettes. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je leur dis et on réadapte directement. Et ton équipe est turque? Mon équipe est turque, oui. Donc ils doivent s'adapter à la nourriture, bien sûr. Parce que c'est pas la même chose ici. C'est pas du tout la même chose, non. Et c'est pas trop dur l'adaptation pour que je dois dire que je ne sais pas, j'ai peut-être une façon d'apprendre qui est non, je dois dire qu'ils apprennent assez vite. Comme tu sais, enfin je sais pas si tu sais, mais en Turquie, c'est pas évident d'avoir un personnel stable, c'est hyper compliqué. Je sais pas maintenant en France ou en Belgique, mais ça tourne beaucoup. Mais au bout d'un an, 2 ans, les gens changent. Voilà, et même avant. Ça va, j'ai un peu de chance. C'est assez compliqué. Mais j'ai la chance de pouvoir retomber à chaque fois sur. J'ai du personnel qualifié. Ma grande chance, c'est que je suis cuisinier. Parce que parfois, je me demande parfois les autres restaurateurs
comment ils font, parce que quand ils changent d'équipe et qu'ils ne savent pas cuisiner, parce qu'il y a beaucoup de... Ici en Turquie, c'est pas comme chez nous. Chez nous, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont leur propre restaurant, mais en Turquie, pas. La plupart des restaurants, en général, c'est des grosses chaînes. Et c'est vrai, il n'y a pas vraiment un chef, c'est quelqu'un qui veut monter son restaurant, mais c'est comme si moi je voulais créer mon restaurant, mais j'ai aucune compétence dans la cuisine. Exactement. Donc toi, tu as cette compétence-là. J'ai cette compétence-là et ça peut... Tu peux partager ton savoir-faire. Mon savoir-faire, voilà. Et je peux... au cas où, je peux retourner tout de suite en cuisine sans problème. C'est un avantage. Donc, c'est ça. En plus, tu l'as fait pendant des années. Et tu n'as pas perdu la main, vu que là, tu dis que tu cuisines. Non, je n'ai pas perdu la main. Non. Ça se perd pas, c'est comme du vélo, ça. Ok, c'est comme le vélo, tu remontes dessus, après tu sais. Oui, ça va vite. Même la rapidité, etc., il n'y a pas de problème. Ok. Bon, maintenant, dans 10 ans, je ne sais pas. Tu sais pas où tu seras. Mais là, après, tu vas peut-être créer de tout. Tu vas peut-être passer à la cuisine moléculaire après. Non, mais non, je crois pas. Mais par contre, réouvrir un petit traiteur comme j'avais avant, l'idée, elle est toujours là. Donc, je ne dis pas que c'est... non, ici, je le garde. Parce que tu disais, ça te manque. Mais ça me manque, donc j'ai envie peut-être d'ouvrir peut-être un autre part dans un quartier. Mais là, tu fais aussi de la livraison. Non, je ne fais pas de livraison. Tu fais plus de livraison du tout. Très peu. Là, maintenant, tu n'es pas sur les applications comme Yemex et Petit. Non, pas du tout. Non, pas du tout parce que... Donc, les gens viennent, ils peuvent prendre à emporter ou même pas? Si on me le demande, oui, je le fais. Mais la plupart du temps, non, parce que je trouve que ça perd sa qualité. Avec le transport. C'est pas comme avant, c'était des plats froids que je donnais avec du réchauffé. Mais là, si on me demande un steak au poivre pour emporter, j'aime pas trop. Parce qu'après, on va te dire, les frites, elles étaient molles. Alors que si tu manges sur place, c'est prêt, c'est sorti de la cuisine. Donc c'est quand même deux choses différentes. Le métier de traiteur et le métier de restaurateur, c'est deux choses différentes. Et tu as combien de couverts ici? Alors en tout, on peut faire 100 couverts. 100? Oui, 100 couverts. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. Moi, je suis content si je fais 40-50 couverts, je suis content. Ok, d'accord. Tu préfères... je vois que tu es un bon vivant, on discute facilement, etc. Tu aimes bien l'approche, l'ambiance? Oui, parce que d'abord, je vais à toutes les tables. En général, quand je suis là, je ne suis pas toujours là, je n'ai pas travaillé 24 heures sur 24. Tous les combien, par exemple? Moi, je suis là si quand les même, gens viennent, oui, le soir, on ouvre le soir en général. D'accord. Mais je suis là en général tout le temps. Bon, parfois, je me prends un dimanche soir, parfois, ça m'arrive. Ah oui, c'est vrai, parce que le week-end, c'est là où parce que le week-end, c'est dur et on ne rajeunit pas, donc parfois ça devient un peu plus compliqué. Mais puis ça fait quand même 40 ans que je suis dans le métier, donc à un moment donné, bon, il faut lever un peu le pied. J'ai commencé à 13 ans, donc le premier restaurant où j'ai travaillé. Ah oui, ok. On va pas dire ton âge, les gens peuvent un peu deviner avec les dates. S'ils savent compter, pas comme moi. Donc là, tu disais, tu as 100 couverts et donc tu as 10 personnes qui travaillent avec toi. Et quand l'équipe est complète, oui, on est 10. Maintenant, c'est pas la saison, donc on a un petit peu moins. Parce qu'il y a des saisons aussi à Istanbul. Surtout dans ce quartier-ci, il n'y a pas des saisons partout. Là, tu peux dire où on est exactement. On est dans le quartier historique d'Istanbul, le quartier de Pera, qui est un quartier assez chic. Près de la station de métro Chichané, exactement. À une station de Taksim. Tu as plein de choses. Tu as des hôtels comme l'hôtel Pera Palace, qui est très connu pour Agatha Christie, notamment, qui écrivait des livres là-bas, etc. Sa chambre, etc. Il y a beaucoup de séries télévisées qui sont tournées ici aussi. Donc c'est vrai que ça amène quand même beaucoup de monde, beaucoup de touristes. La curiosité, les gens. Et puis c'est une rue sympa quand même. C'est une rue très sympa, c'est mignon. Alors l'avantage ici, ça a été une clientèle très variée. Donc j'ai les expats qui me connaissent par la communauté, par les réseaux sociaux. Par Facebook notamment, tu es très actif sur les réseaux. Bouche à oreille, bien sûr. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On dit justement que Facebook c'est pour les vieux, mais moi je trouve pas. C'est un peu vieilli en fait, comme Facebook est plus vieux, plus ancien. C'est un peu vieilli, mais j'ai des gens qui me suivent depuis des années. C'est énorme. Parfois, tu as des gens qui arrivent et qui disent ah mais vous savez, moi je viens de France ou d'ailleurs. Et je vous suis depuis des années sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est des gens à qui j'ai déjà... Ok, ça fait plaisir toujours. Ça fait plaisir, oui. Donc ce que tu fais, les gens aiment et apprécient et c'est toujours... Exactement. Donc j'ai les expats, puis alors j'ai les touristes bien sûr, en saison. Et donc la saison, c'est quand alors? La saison, ici c'est la basse saison. Janvier-février, c'est vraiment très, très, très mauvais. Et puis on recommence, je vais dire, à partir du mois d'avril à mois de mai. Ok, donc là tu commences à avoir les touristes aussi qui reviennent. Tu as avril, mai, juin. Puis ça redescend un petit peu juillet, parce que les gens vont plus dans le sud. Les Turcs aussi sont en vacances. Et puis on recommence au mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Et alors là, c'est la grosse saison. Septembre jusqu'à décembre, c'est la grosse saison. Ok, donc les 4 mois, les 4-5 mois, c'est très bon. C'est les meilleurs mois, oui. C'est les meilleurs mois.
Voilà. Ça rejoint un peu la greffe de cheveux. Moi, ma clinique, c'est souvent en septembre-décembre où il y a le plus de monde aussi. Après l'été, parce que l'été, ils profitent. Donc ils vont ailleurs. Et après, ils profitent pour venir. En plus, c'est hors été, il fait meilleur, il fait bon. Donc il y a beaucoup de touristes qui viennent encore. Puis à Istanbul, il y a tout le temps des touristes. Exactement. Et puis alors, on a aussi la clientèle turque qui voyage beaucoup, donc qui connaît la cuisine française. Il y a notamment un restaurant qui est très connu, même à Paris d'ailleurs, on ne va pas dire le nom, je ne pense pas qu'on peut dire les marques, donc, qui commence par L et qui finit par on. Ah oui, ok. Donc voilà. D'accord. Et les gens connaissent, donc ils vont manger des moules là-bas, donc ils connaissent ça, donc ça leur manque. Et ils sont contents de venir ici, mais je suis content parce qu'ils me disent toujours, c'est quand même meilleur que là-bas. Donc ça doit faire plaisir donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'ai souvent il y a des très bons, je suis sûr qu'il y a de très bons restaurants à Paris. D'ailleurs, j'ai pas été il n'y a pas longtemps et j'ai très bien mangé. Mais c'est vrai que j'ai souvent des gens qui me disent c'est quand même meilleur que dans certaines brasseries à Paris. Je suis content quand même. Là, tu me donnes l'eau à la bouche. Là. Je me dis, est-ce que tu vas me servir un petit truc? C'est quoi ta spécialité? D'abord, il y a les moules, bien sûr, comme j'en parlais tout à l'heure. Sinon, si tu aimes bien la viande, je recommande le steak au poivre. Il est excellent. J'adore, mais c'est les deux, j'aime bien aussi. C'est très très bon. Et puis, ceux qui aiment bien le poisson, on fait de très bons plateaux de poisson pour 2 personnes. C'est quoi ton repas un peu phare ici que les gens te commandent le plus? Le steak au poivre et les moules. C'est les deux repas. Sinon, il y a les classiques. Même les Turcs? Ah oui. Ok, même les Turcs, ils veulent ça. Et alors le poisson, énormément de poisson. Énormément de poisson. Et donc, parce que c'est vrai que moi, le poisson que je fais, par exemple, il y a des restaurants de poisson à Istanbul, comme tu le sais. Il y en a plein. Mais c'est vrai que les gens, ils vont manger plus des mésés et peut-être un poisson grillé, c'est un peu toujours la même chose. Le fameux merané, où tu as un peu tout. Et moi, c'est un peu différent. Donc, je fais aussi des poissons sauce aussi, mais je fais aussi des beaux plateaux de poissons comme en France d'ailleurs, ou en Espagne, ou en Belgique, pour ne pas citer. Parce qu'on mange bien en Belgique, faut pas croire. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu les spécialités de la maison. Et puis, je fais des choses un petit peu plus différentes, par exemple, comme le riz de veau, avec une sauce au safran, des crevettes. Je fais des rognons de veau à la liégeoise. Ça, c'est des rognons de veau qui sont faits avec des baies de genévrier et flambés au gin. Donc il y a de l'alcool. Il y a dans mes plats, je dis c'est pas halal tout ça. C'est pas trop halal, non, mais ceux qui le demandent, on fait sans alcool, bien sûr. Parce que j'ai quand même des clients qui viennent et qui disent soit ils ont une allergie ou soit ils ont décidé de ne pas boire d'alcool. Donc tu t'adaptes. Et je m'adapte, Maintenant, si on me demande un coco vin sans vin, je ne sais pas le faire. Là, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, t'as une carte vegan, végétarien. J'ai quelques plats végétariens, comme par exemple, je fais une burrata avec burrata épinards frais et huile de sésame. J'ai un carpaccio de betterave avec fromage de chèvre. Donc j'ai quand même des choses végétariennes. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus là maintenant. Oui, mais c'est un peu difficile pour un chef. De vraiment. Il faut s'adapter aussi. Il faut s'adapter. Mais c'est vrai que si on veut rester dans une cuisine traditionnelle, c'est assez difficile de. Le terroir, il y a toujours de la viande. Je crois que quand tu vas manger dans les bouchons lyonnais, manger du vegan, je ne crois pas. T'as pas beaucoup. Donc tu t'adaptes, donc c'est bien parce qu'au fur et à mesure ta carte s'adapte. Oui, je m'adapte un petit peu, Ok. Donc après, je sais pas, est-ce que tu me proposes quelque chose à manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit steak au poivre, si ça te dit? C'est comme tu veux une petite portion de moule pour commencer et puis un steak au poivre? Tu me proposes les deux? Oui. Je vais pas dire non, attention. Pourquoi pas? Ok, c'est parti. Moi, ça me convient. Ok, ça marche. Bon appétit alors. Merci beaucoup. Merci. Là, on entre dans la cuisine. Donc là, c'est vraiment, Voilà. Dans le cœur. Donc voilà, exactement. Alors, on va pas rentrer dedans parce que normalement, tu sais, il y a certaines normes d'hygiène, normes d'hygiène, etc. Donc on va pas y rentrer. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu l'équipe qui travaille. Donc c'est eux qui vont te préparer les steak au poivre et le steak au poivre. D'accord. Donc voilà. Donc là, t'as vraiment une grande cuisine. C'est une grande cuisine et puis on est encore en bas avec la grande chambre froide, etc. Donc, ok. C'est assez grand. Et la chambre froide, on peut pas y aller? Non, on peut pas y aller, malheureusement. Ok, ça va. Donc là, il y a la cuisine, là derrière, c'est... Là, c'est le coin plonge alors. Ok. Et puis on a l'autre endroit là pour faire les salades, etc. Donc il y a 3 départements en fait. Plus la chambre froide et le dépôt, quoi. Ok. Voilà. Et donc là, tu disais que tu avais 10 employés. Donc tu as combien d'employés en cuisine et combien d'employés en salle? Ils sont 3 en cuisine, plus un à la plonge, ça fait 4. Ok. Ouais. Puis alors, on a une femme d'ouvrage également, j'ai le comptable aussi qui compte dedans. Voilà. Et puis normalement, j'ai 3 garçons et un barman.
Ok, 3 garçons et un barman. Voilà, maintenant on a 2 garçons. Okay. Mais quand la saison va commencer, donc on va réengager du personnel. Okay. Et plus toi aussi qui accueille, qui va à chaque table. Quand je suis là, je fais toutes les tables pour voir si ça convient, pour voir si ça se passe bien. Je prends les commandes. En général, c'est moi qui prends les commandes. Ok. Voilà. Donc tu prends les commandes, donc tu vas à la table, tu demandes ce qu'ils veulent et c'est toi qui dis donc à la chef cuistot ou je sais pas. Moi, je passe la commande. On a une caisse, bien sûr. Et alors, ça arrive directement. Ok, voilà. Ça marche. Je te suis. Donc voilà, je vais te montrer aussi pour la visite guidée l'étage. D'accord. Ça c'est mon miroir préféré. Hein. Et il vient d'où? Écoute, je l'ai chiné. Et tu l'as chiné ici en Turquie? Oui, je l'ai chiné ici en Turquie. Ah, il est énorme. Ouais, il est très beau. Donc voilà. Par contre, ici pour le moment, c'est pas aménagé parce que, comme je te dis, c'est pas la saison, donc on n'ouvre pas pour le moment l'étage. Ok, donc là, les gens peuvent manger dehors et parfois, au premier étage. Ouais, parfois quand c'est plein, les gens veulent juste boire un verre. Donc pour le moment, je dois racheter des tables ici, je dois un petit peu aménager. C'est pas aménagé pour le moment. Ok. Donc là, on est vraiment exclusivité alors. Là, il n'y a personne qui monte ici normalement. Pour le moment, non. Pour le moment, ok. Bah, pour le moment, non. Sauf par exemple, si j'ai beaucoup de monde et que les gens veulent juste boire un verre, etc., écouter de la musique, ces tables-là, elles sont assez vite prises parce que ils peuvent voir les musiciens, etc. ici. Ah, souvent, donc là, il y a une petite scène qui. Ok. Donc la musique, c'est toujours là. Le linge musique, c'est là-bas. D'accord. Ok. Et puis donc là, t'as quand même pas mal de. Il y a pas mal de place. Là aussi, tu as la place pour danser aussi parce qu'il y a quand même des gens qui dansent. Ah oui? Ah oui. Ici en Turquie, c'est ça. C'est un peu ambiance méranais. Les gens, dès qu'il y a un petit peu de musique, on a beaucoup de gens qui viennent danser. À danser. Tout à fait. Exactement. On va y aller. Même le sirtaki va. Moi, je suis spécialiste du sirtaki. Ah oui? Tu sais danser? Oui. Tu nous fais une petite démo? Il n'y a pas la musique dans le mais je sais le faire. Ok. Donc t'es un danseur dans l'âme. Oui, je pense. Voilà. Le repas arrive. J'espère que t'as pas trop attendu. Non, c'était très rapide. Voilà. Je vais prendre ça. Voilà, donc on a fait une petite portion juste pour comme entrée, comme ça tu pourras avoir le bon sec au poivre après. Bon appétit à toi. Ça marche. Merci beaucoup, Carlos. À tout à l'heure. Merci. Là, je vais me régaler. Voilà, c'est parti, la dégustation, une petite entrée. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hop. Là, je ne peux pas manger. Voilà. Là, Lou est en train de faire des plans. J'ai juste envie de sauter sur le plat et je peux pas. Voilà. Bon, je peux y aller, tu me dis le go, comme d'habitude. Ok, je peux y aller? Hop, moi je commence toujours. J'en ouvre une, j'en prends une à la fourchette. Une téchaculaire. Bah voilà, je suis retourné en France. Ouais, je suis en France. Une bonne moule. Et puis là, après, moi je prends. Je sais pas c'est quoi votre technique. Hein. Moi je prends la moule. Voilà, hop. Et après, je pince et je dévore. Oh, franchement, c'est bon. C'est super bon. Il y a plein de choses. La sauce est super bonne. Il y a des petites carottes aussi, des petits dés de carottes. Là, je pense que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que j'ai pas mangé de moule. Et je me régale. Je sais pas si ça se voit, je parle pas beaucoup en fait, d'habitude je parle beaucoup, et là j'ai pas envie de parler parce que c'est bon. Alors Jérémy, ça se passe comment? Franchement délicieux. Ouais, ça te plaît bien, ouais. Là, je suis plus en Turquie là. C'est vrai? Là tu me fais voyager. C'est le but, hein, c'est le but. C'est le but de ce restaurant en fait. Donc, en fait tu es à Istanbul, mais tu voyages avec les saveurs, etc. Et franchement, non, c'est... Exactement. C'est bon. Ah bah, ça fait plaisir, tant mieux. Ah bah là j'ai la moule qui est tombée. Et je te laisse manger, on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup Carlos. Mamma mia. Je sais pas comment on dit, mais super bon. Je sais même pas quoi dire, tellement d'habitude j'ai toujours des commentaires et là je sais pas quoi dire. J'ai juste envie de manger, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de goût, c'est bien assaisonné. Il y a beaucoup de légumes. Carlos, elles viennent d'où les moules? Elles viennent de Foggia, côté d'Izmir. À côté d'Izmir. Ouais, okay. Exactement.
Oui, parce que les moules de Roquefort, c'est pas ça, quoi. Non. Je conseille pas de les manger. Non. On va éviter. En tout cas, je me régale. J'ai déjà tout mangé, c'est pas possible. À la recherche de la moule cachée. Ça, on va couper au montage. Donc les moules d'Izmir ont rien à envier aux moules de France. Ça, je ne sais pas parce que j'ai la fierté. Ça, par contre, on va l'ôter, ouais. Ça donne faim. Ah oui, j'ai senti l'odeur d'ici. Voilà. Bon steak au poivre. Avec des frites belges et non pas des French fries. Ah ok, des frites belges. Donc cuit 2 fois, c'est ça Voilà, exactement. Cuit 2 fois, ok. Bon appétit. Merci beaucoup. Des bonnes frites belges, comme en Belgique. Ça fond dans la bouche. C'est bien cuit, c'est bien cuit comme je veux. Moi j'aime bien medium, donc c'est parfait. La sauce, on sent bien le poivre, il y a des petits morceaux de poivre qui croquent sous la dent. Alors Jérémy, ça se passe comment? Délicieux. Ouais, c'est merci. bon, ouais. Mes respects au chef. Ah ben, avec plaisir. Donc, franchement, et ici, il n'y a pas en fait en Turquie du steak au poivre, etc. J'ai jamais vu. Il y a dans des chaînes de restaurants un petit peu européennes, européennes, mais c'est pas vraiment la même chose, quoi. Non, avec les morceaux de poivre comme ça, j'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et puis avec la viande bien, parce que ils aiment bien la viande bien cuite ici, malheureusement. Voilà. C'est toujours un peu le souci. Et là, c'est pour parfait. moi. Même quand tu demandes medium, c'est trop cuit. Ouais, et quand tu demandes saignant, elle est moyenne, quoi. Exactement. Là, franchement, la cuisson est très bonne. Ouais, ben, super, ça fait plaisir. La pièce de viande est très bonne aussi. Et puis la sauce. Ben, bon appétit. Merci beaucoup. Et les frites? Ah, les frites, j'en ai goûté une aussi. Tu m'as refait voyager à Liège, j'ai vécu 1 an à Liège. Ben voilà. Là, les bonnes frites belges. J'y suis. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Donc là, comme les moules, je me régale. Bon, Carlos, encore merci. C'est moi qui te remercie. En tout cas, merci d'être venu et content de t'avoir rencontré. Merci pour l'invitation, c'était super bon. Ouais, ça t'a plu, oui. Ouais, franchement, c'était très bien. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et Carlos, voilà, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à passer? En fait, les meilleures personnes qui existent au monde, c'est les personnes qui aiment bien manger. The best people are the people who like to eat. Alors, moi, je vous attends tous à Istanbul pour manger la cuisine française et belge, ou même d'autres pays, à Istanbul. Merci encore. Encore merci pour ce dernier message. Voilà. Allez, au revoir, je te souhaite une bonne soirée, bon courage. À toi aussi, au revoir. Ciao.